soy Keila. Bienvenidos a Yotzonot, una comunidad al oriente del estado de Yucatán. Acompáñame a conocerlo. Le village de Yoxonot, hameau de 1200 habitants, est situé au cœur de la municipalité de Yaxcaba, sur l'axe routier secondaire entre Valladolid et Mérida. À une quinzaine de kilomètres de la zone archéologique de Chichén Itzá. Le site archéologique de Chichén Itzá est un haut lieu touristique bien connu dans le monde entier et classé au patrimoine culturel mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1988. Yoxonot compte plusieurs cénotes. Mais qu'est-ce qu'un cénote ? La péninsule du Yucatan possède une hydrologie particulière, différente de celle d'autres régions du sud-est mexicain. Il n'y a pas de circulation d'eau superficielle. C'est là une des conséquences de la haute perméabilité du sol qui facilite le passage de l'eau de pluie vers le sous-sol. L'eau de pluie est la seule source qui alimente la nappe phréatique de la péninsule. Après une période de filtration, qui peut durer des décennies, voire des siècles, l'eau est déposée dans des canaux, tunnels, trous et autres systèmes de différents types et tailles. Ces mêmes courants se feraient un chemin à travers la roche calcaire, configurant ainsi dans le sous-sol des canaux entre les cénotes, grottes et cavernes. Un vaste système qui s'étend sur tout le nord de la péninsule du Yucatan. Dans l'état du Yucatan, entre 7000 et 8000 cénotes ont été comptabilisés. En revanche, la densité de la forêt rend difficile le recensement dans les états de Campeche et du Quintana Roo. Le mot cénote, dérivé du vocable maya tsonot ou tsonot, désigne une caverne avec un dépôt d'eau. Ce terme est utilisé pour se référer à une grotte qui a été inondée partiellement ou entièrement par l'eau douce issue des pluies. D'autres auteurs l'utilisent pour se référer à une formation qui ressemble à une chambre plus ou moins ouverte sur l'extérieur et qui retient l'eau de manière permanente. Les cénotes sont emblématiques de la péninsule du Yucatan, principalement des états du Yucatan et du Quintana Roo, dont le sol karstique favorise ces formations. Leur forme et leur taille varient en fonction du terrain et de l'éboulement qu'aura subi la cavité au fil du temps. De sorte que, sur tout le territoire péninsulaire, il est difficile de trouver deux cénotes qui se ressemblent en tout point. Llegado a nuestro destino, pero antes de entrar al cenote, recordemos lo importante que es realizar los protocolos de higiene y seguridad. ¡Vamos! Les récits de la mise en tourisme du cénote de Yoxonot varient en fonction de l'informant, de son statut endogène ou exogène par rapport à la communauté maya. C'est le cas d'ailleurs pour la plupart des lieux touristiques du Yucatan. Les différentes versions s'accordent néanmoins sur l'année où la mise en valeur du cénote de Yoxonot a commencé, à savoir 2005. Cette année-là, un fonctionnaire de la Commission nationale pour le développement des peuples indiens,
invita les habitants du village à participer au programme de tourisme alternatif en zone indienne. Dès la 3e assemblée de l'Ejido au Mexique est une terre cultivée en commun, 60 personnes se prononcent en faveur de la participation du village au projet, dont la première étape fut le nettoyage du cénote réalisé par un groupe de bénévoles. En effet, le terrain était l'ancienne décharge du village. Au cours de cette activité, beaucoup des villageois ont fini par démissionner, et le groupe s'est ainsi réduit à 25 personnes. C'est finalement, avec le soutien du secrétariat de l'écologie du gouvernement de l'État du Yucatan, que ce travail a pu être mené à bien. Des plongeurs spéléo ont notamment été envoyés en 2006 pour sonder et nettoyer le cénote afin de recevoir les certifications sanitaires et environnementales élémentaires pour un usage touristique. Estamos listos. Vamos. Buenos días, doña Iso. Hola, buenos días. Bienvenidos al cenote Yoxonot. Somos una cooperativa de 16 familias que trabajamos aquí. Disfruten su estancia. La mise en tourisme du cénote de Yoxonot fut un processus long d'une dizaine d'années. Avant cette décision, aucun aménagement ne permettait d'accéder au plan d'eau, situé à une quinzaine de mètres sous le niveau du sol. Seguro habrá otras vistas más impresionantes. Différentes infrastructures ont été financées par le gouvernement fédéral mexicain. Construction de la cuisine, du restaurant, de différentes plateformes et de l'escalier d'accès au cénote, d'infrastructures de rappel, de tables de pique-nique, de la maison d'artisanat, de la réception, de vestiaires, des palapas de repos et aussi des toilettes avec système d'assainissement écologique. Cette phase d'investissement inclut aussi des formations pour les locaux. Formation en natation, snorkeling, sauvetage aquatique, cyclisme, organisation coopérative, rappel et usage de la tyrolienne. 10 ans plus tard, une fois les aménagements réalisés, les habitants qui gèrent le cénote et son infrastructure accueillent plus de 40 000 touristes, comme ce fut le cas en 2017. Cette fréquentation représente pour eux un revenu mensuel qui fluctue entre 5 000 pesos en basse saison, comme le mois de février, et 15 000 pesos en haute saison, c'est-à-dire le mois d'avril. Il s'agit là d'une somme considérable en milieu rural, où les revenus journaliers d'un employé sont d'environ une centaine de pesos. En plus, les associés ont créé une quinzaine d'emplois, et certains jeunes et femmes du village
qui ne souhaitent pas migrer vers Cancún ou la rivière La Maya et qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études secondaires ou universitaires peuvent ainsi bénéficier d'un travail au sein même de leur village. La crise liée au Covid-19 a marqué un nouveau commencement pour la coopérative SAS Cullenra. Hemos llegado al restaurante del Parador. Huele delicioso, pero nuestro camino no termina aquí. Vamos. La société coopérative à responsabilité limitée de capital variable, appelée SAS Cullenra, rassemble aujourd'hui 16 personnes, toutes d'origine maya. La société coopérative compte sur un conseil d'administration, qui oriente les décisions à prendre par l'Assemblée, qui, elle, se réunit une fois par mois. La division des tâches se réalise comme suit. La réception et le guidage des activités de tourisme d'aventure, accrobranche, rappel, tour en VTT, est assurée par 7 personnes. 1 ou 2 maîtres nageurs font la surveillance de la baignade. 6 personnes s'occupent de la restauration et du service. Et 2 seulement du nettoyage et de la maintenance. Pour l'opération des activités de l'entreprise sociale, les associés sont divisés en 2 groupes. Les groupes de travail comptent avec la présence des responsables de chaque zone, réception, billetterie, nettoyage, cuisine et maître nageur. La charge de travail étant conséquente, les associés ont employé des travailleurs. Quand un grand groupe de touristes ou de visiteurs arrive, tous les associés et les travailleurs sont mobilisés. La répartition de la trésorerie se réalise tous les mois et les revenus se divisent en 3 postes. 10% pour l'assemblée ridale, les coûts d'opération qui incluent le paiement des travailleurs et le reste est redistribué à part égale entre associés. Dans l'organisation de la coopérative, on observe des formes d'organisation propres à la culture maya yucatèque. La délégation aux membres de la famille et aux enfants en particulier, les formes traditionnelles indiennes d'apprentissage, la farina, qui signifie aujourd'hui le travail collaboratif pour le bien commun, et la pluriactivité de l'économie paysanne. Es increíble. Un chapuzón no nos caería nada mal. Vamos. Llegó el momento que tanto habíamos esperado. Vamos a refrescarnos. La sociedad cooperativa SAS Cullenra tiene un compromiso con el medio ambiente. Por ello, implementó un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales, tanto de la cocina como de los baños. Y hablando de cocina, ese chapuzón nos dejó un poco hambrientos, ¿no?
Vamos a la cocina a averiguar un poco sobre cómo se preparan los platillos tradicionales de la región. Muy buenos días, bienvenidos a la cocina del cenote Yoxonot. Mi nombre es Wendy. Hoy les voy a mostrar lo que son los panuchos. Los panuchos son algo típico de acá, que son tortillas hechas a mano y se rellenan de frijoles. Los vamos a acompañar con lo que son romanitas. Ponemos romanita. Pollo. Tomate y la cebolla. Estos son típicos de nuestra región. Ahora mi compañera les va a enseñar el siguiente platillo. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana y yo les voy a enseñar lo que es el bokchuk. El bokchuk es milanesa de cerdo acompañado de frijol, arroz, totopos, cebolla, y se acompañan con tortillas de maíz hechas a mano. Les mostramos los platillos. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a pasar con los socios de la cooperativa para que nos cuenten un poco de la historia de cómo inició todo este proyecto.